Le 9 juin 2017, Zhang, qui s'est trouvé à un arrêt de bus, a été attirée dans la voiture d'un homme qui se faisait passer pour un policier en civil. Elle sera enlevée puis assassinée. Voici leurs histoires. Zhang est née le 21 décembre 1990 dans la ville de Nanping en Chine. Elle a grandi avec ses deux parents et avait un frère cadet. Artiste dans l'âme, elle aimait jouer dans un groupe avec ses amis et avait l'ambition de devenir professeure. En 2013, elle récolte les meilleurs résultats et devient major de sa promo. 3 années plus tard, elle sortira diplômée de l'université de Pékin. Elle devient chercheuse et sera même reconnue pour ses travaux scientifiques et est invitée à l'Académie chinoise des sciences. Par la suite, elle a eu l'opportunité d'étudier à l'étranger et l'a saisie car elle avait hâte d'expérimenter d'autres cursus, de changer de pays et de connaître de nouvelles personnes. En avril 2017, elle arrive donc aux États-Unis pour mener des recherches sur la photosynthèse et la productivité des cultures durant une année au département des ressources naturelles et des sciences de l'environnement au sein de l'université prestigieuse de l'Illinois. Elle finit par intégrer le programme de doctorat de l'université. La même année, elle prévoyait également d'épouser son petit ami Xiaolin Hu. Dans l'après-midi du 9 juin 2017, Zhang voyageait dans un bus en direction d'un complexe d'appartements hors campus où elle prévoyait de signer pour un nouveau logement. Étant en retard, elle envoie un premier SMS à l'agent immobilier à 13h39 pour l'informer qu'elle arriverait vers 14h10. Après avoir pris un bus, elle est sortie à 13h52 et a essayé d'attraper sa correspondance. Toutefois, s'étant trompée de sens de rue pour embarquer, le bus ne s'est pas arrêté après qu'elle lui ait fait signe. En effet, les bus ont l'interdiction de s'arrêter pour les piétons du mauvais côté de la rue, car cela les encouragerait à traverser rapidement et qu'ils risqueraient alors de se heurter à la circulation des véhicules venant en sens inverse. Après avoir loupé sa correspondance, Zhang décida alors de marcher jusqu'à un autre arrêt de bus à quelques rues de là, au coin de North Godwin, juste en face de la station de l'université. Les caméras de vidéosurveillance ont montré qu'une voiture de marque Saturn Astra et de couleur noire est passée près d'elle une première fois à 14h alors qu'elle l'attendait à l'arrêt de bus, puis a fait demi-tour et s'est arrêtée près d'elle à 14h03 très exactement. Zhang a ensuite été aperçue en train de parler au conducteur pendant environ une minute, puis de monter dans le véhicule. En parallèle, l'agent immobilier qui attendait toujours lui a envoyé de nouveau un message vers 14h38, mais n'a reçu aucune réponse. Au fil des heures, les amis de Zhang, conscients du fait qu'elle ne devait faire qu'un aller-retour et s'attendant à ce qu'elle revienne rapidement, sont devenus de plus en plus inquiets. À 21h24, un professeur agrégé de son université a été informé et décide de donner l'alerte en appelant la police pour signaler sa disparition. Le département de police de l'Université de l'Illinois et le département de police d'Urbana ont travaillé avec des agents du FBI pour localiser Zhang le plus rapidement possible, allant même jusqu'à offrir une récompense de 10 000 $ pour toute information menant à sa localisation. La communauté étudiante chinoise de l'université a aidé à coordonner les efforts de recherche sur et autour du campus. Le 17 juin, le père de Zhang est arrivé à Champaign pour s'entretenir avec la police et les autorités afin d'aider à la recherche. Le 19 juin, l'université de l'Illinois surenchérit et annonce une récompense de 40 000 $ en plus pour les informations menant à l'arrestation de l'individu ou les individus responsables de l'enlèvement apparent de Zhang. Cette récompense est d'ailleurs la plus importante offerte ces 30 dernières années. Un mois plus tard, la récompense a été augmentée à 50 000 $. La famille de Zhang a dit qu'elle ne quitterait pas le pays tant qu'elle n'aurait pas été retrouvée. Le 19 août, c'est au tour de la mère et du jeune frère de Zhang de venir aux États-Unis. Plusieurs citoyens avaient rapporté avoir vu une femme asiatique correspondant à la description de Zhang à Salem le 16 juin. La famille de Zhang décide alors de se rendre dans cette ville pour suivre des pistes possibles et le FBI a enquêté sur les rapports, mais il a été déterminé plus tard que la femme décrite n'était pas Zhang. Les policiers ont toutefois déterminé qu'il y avait 18 modèles correspondant aux véhicules repérés enregistrés auprès des propriétaires dans la région du comté de Champaign. L'un de ces véhicules était immatriculé au nom de Brent Christensen, un résident de Champaign.
Brent est né le 30 juin 1989, c'est un ancien étudiant de l'Université de l'Illinois. Il a été diplômé en 2013. Brent s'est ensuite marié en mars 2011. Au moment du meurtre de Zhang, Brent était dans une relation libre. Sa femme était en déplacement professionnel hors de la ville le week-end du meurtre. Le 12 juin 2017, les enquêteurs ont interrogé Brent et ont inspecté sa voiture. Pendant son interrogatoire, il aurait affirmé qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il faisait au moment de la disparition de Zhang. Il a ensuite déclaré aux enquêteurs qu'il dormait peut-être ou qu'il jouait aux jeux vidéo à la maison. Le 14 juin, les enquêteurs ont de nouveau examiné les images de vidéosurveillance et ont observé que le toit ouvrant de la voiture était similaire à celui de la voiture de Brent. Ils ont également noté que la voiture dans la vidéo avait un enjoliveur fissuré et après avoir réinspecté la voiture de Brent, ils ont constaté qu'elle avait le même enjoliveur fissuré. Ils ont conclu que la voiture dans les images appartenait bien à Brent. Le 15 juin, la police locale et les enquêteurs du FBI ont interrogé Brent de nouveau et ont obtenu un mandat de perquisition pour sa voiture. La Saturn Astra noire a d'abord été remorquée dans une baie sécurisée du département de police. Le 18 juin, les enquêteurs ont noté que la porte passagère de sa voiture semblait avoir été nettoyée avec plus de diligence que les autres portes du véhicule. Ce qui, selon eux, peut indiquer une tentative ou un effort pour dissimuler des preuves. Plus tard, en utilisant le luminol, ils arriveront à détecter les traces de sang de Zhang. Lors de l'interrogatoire du 15 juin, Brent a finalement admis qu'il avait emmené une femme asiatique en voiture, mais a déclaré qu'il avait déposé après seulement quelques pâtés de maison. Les agents de police se sont alors rendus à l'appartement de Brent et ont réussi à obtenir la permission écrite d'un autre occupant de la résidence pour la perquisition et la saisie d'articles à la résidence. Des agents ont alors pris possession d'ordinateurs et d'un téléphone portable appartenant à Brent, puis ont demandé et obtenu un mandat de perquisition fédéral pour un examen médico-légal du téléphone. Brent est finalement relâché, mais les forces de l'ordre l'ont placé sous surveillance continue. Le 16 juin, la femme de Brent a été rapprochée par les enquêteurs du FBI et a accepté de porter un micro, pensant que cela disculperait Brent s'il n'avait pas commis le crime. Le 29 juin, Brent a assisté, ironiquement, à une commémoration de Zhang avec sa femme, qui était donc équipée d'un micro. It was unbelievable. Like she was just one. So I took her head off. That was the end of it, right? Like that was actually the end. Yeah. Like no, none of this zombie. She was done. Brent a avoué à sa femme qu'il avait ramené Zhang à son appartement, qu'il l'y avait détenu contre son gré. Il s'est vanté auprès d'elle qu'il était un tueur en série et que Zhang était sa troisième victime, mais les enquêteurs n'ont pas pu trouver d'autres victimes en douter de cette affirmation. Le 30 juin, le FBI l'arrête et il est accusé d'enlèvement à vertu d'une loi fédérale. Selon cette loi, si un enlèvement entraîne la mort d'une personne, la réclusion à perpétuité ou la peine de mort est prescrite. Le rapport du FBI a noté qu'en avril, peu de temps avant l'enlèvement, Brent a utilisé son téléphone portable pour accéder à un site web de fétichisme sexuel, mais il n'y avait aucun antécédent judiciaire et aucun dossier de problème disciplinaire à l'université lorsqu'il y était étudiant. Lors de son audience, le 5 juillet, le magistrat a refusé la libération sous caution, notamment car le corps de Zhang était toujours porté disparu et que la dernière personne qui l'avait vu était Brent. L'avocat de Brent a fait valoir qu'il devrait être libéré sous caution en raison de son absence de casier judiciaire. Le 12 juillet 2017, un grand jury fédéral a officiellement inculpé Brent pour l'enlèvement de Zhang. L'acte de l'accusation allègue que Brent a volontairement et illégalement saisi, séquestré, surveillé, leurré, kidnappé, enlevé et emmené Zhang et l'a autrement détenu par son propre bénéfice et à ses propres fins et a utilisé et fait utiliser un téléphone cellulaire Motorola et un véhicule à moteur Saturn Astra dans la perpétration et la poursuite de la commission de l'infraction. Lors de sa mise en accusation le 20 juillet 2017, Brent a plaidé non coupable. Le procès a commencé en juin 2019 avec l'avocat de Brent qui admettait que son client avait tué Zhang et qu'il était jugé pour sa vie parce qu'il risquait la peine de mort. Des preuves ont été fournies démontrant qu'avant que Brent n'enlève Zhang, il s'était fait passer pour un policier en civil et avait tenté d'enlever une autre étudiante nommée Emily Hogan. Il a demandé à Emily de monter dans sa voiture, mais elle a refusé et il est parti. L'étudiante l'avait d'ailleurs signalé à la police et avait publié l'incident sur les réseaux sociaux.
Concernant le jour du drame, Brent a avoué qu'après avoir récupéré Zhang plus tard dans la matinée et l'avoir ramenée à son appartement, il l'a étouffée, violée, puis l'a poignardée dans sa chambre avant de la traîner dans sa salle de bain et où il l'a battue avec une batte de baseball et l'a décapitée. Le 24 juin 2019, Brent a été reconnu coupable d'un chef d'enlèvement ayant entraîné la mort et de 2 chefs d'accusation de fausses déclarations à des agents du FBI. Pendant les délibérations, les jurés n'ayant pas réussi à se mettre d'accord pour la peine de mort, en conséquence, il a été condamné à la peine de prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle le 18 juillet 2019. Après le procès, les procureurs ont révélé des informations sur la dépouille de Zhang. Le lendemain du drame, Brent a affirmé avoir mis le corps démembré de Zhang dans 3 sacs poubelles séparés qu'il a ensuite jetés dans des bennes à ordures à l'extérieur de son appartement. Malheureusement, la benne à ordures dans laquelle a été placé l'ensemble des restes a été vidée 3 jours avant le drame et le contenu a été enfoui sous 30 pieds de déchets. La récupération des restes de Zhang serait difficile et la recherche de ces restes n'a pas pu commencer. En octobre 2019, Brent a été transféré au Kentucky pour commencer à purger sa peine à perpétuité, puis a finalement été transféré à la prison de Floride en 2021.